Les États-Unis affirment que des progrès sont immenses en vue d'un accord pour la fin du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Les Ukrainiens semblent en effet valider le plan américain amendé. Oui, les Ukrainiens sont prêts à aller de l'avant. Ce sont les mots de Volodymyr Zelensky. Pour lui, les principes de ce plan, donc sous sa nouvelle forme, pourraient conduire à des accords plus profonds. Donc en gros, on est sur la bonne voie pour arriver à un accord de paix. Donc la version originale de ce plan américain, qui était en 28 points, a été amendée. Donc on arrive à une version avec 19 points seulement, une version qui est significativement meilleure pour Kiev. Dans cette version, notamment, l'Ukraine pourra conserver 800 000 soldats contre 600 000 dans la première version. Et puis, la question de l'amnistie qui était prévue pour tous les crimes commis pendant le conflit aurait aussi été écartée. Il y a une mise en garde tout de même de la part de Kiev, c'est que beaucoup dépend désormais de Washington. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que selon l'analyse de Zelensky, la Russie accorde en réalité la plus grande attention aux Américains et à leur stratégie. La question, c'est est-ce que la Russie veut faire la paix ? Voilà, c'est la question. Selon Emmanuel Macron, par exemple, non, il n'y a pas de réelle volonté d'arriver à un cessez-le-feu de la part des Russes. Il n'est pas le seul à le penser. Et c'est vrai que ça ne serait pas la première fois que Vladimir Poutine s'engage dans une voie diplomatique sans vraiment y croire pour prendre du temps. Surtout parce que les frappes russes continuent ces dernières heures. Et donc, ça donne lieu effectivement à cette interrogation légitime. Est-ce qu'ils ont vraiment envie d'arriver à un cessez-le-feu ? Et puis parce que les Russes eux-mêmes ont répété plusieurs fois qu'ils n'accepteraient pas un plan amendé, modifié. Bon, pour les Américains, ça avance. Il y a encore des détails qui ne sont pas insurmontables. Non, effectivement, ce sont des détails sensibles, selon la porte-parole de la Maison-Blanche. On parle notamment de la vraie question épineuse, complexe, celle du Donbass et de la Crimée. Qu'est-ce qu'on fait de ces territoires ? Mais voilà, ces détails ne sont pas insurmontables. Finalement, ils demanderont des discussions supplémentaires entre l'Ukraine, la Russie et les États-Unis. Ce sont des discussions qui se tiendront juste entre les négociateurs respectifs de chaque pays, sans Donald Trump en personne, parce que lui ne veut pas se déplacer avant qu'on arrive à un accord définitif, ou du moins en voie de finalisation. Il y aura des rencontres, mais bilatérales en fait. Oui, séparé en effet. L'émissaire de la Maison-Blanche, Steve Witkoff, doit rencontrer Vladimir Poutine la semaine prochaine, accompagné peut-être de Jared Kushner. En revanche, les Ukrainiens vont accueillir Dan Driscoll, le chef de l'armée de terre, qui lui aussi a pris une place très très importante dans la négociation ces dernières semaines. Vous aurez remarqué que tous ces profils ont un point en commun côté des États-Unis. Aucun n'est diplomate. Ça traduit la nouvelle philosophie de l'administration Trump sur tous les dossiers de paix. Elle a été expliquée par le vice-président J.D. Vance. La paix ne sera pas l'œuvre de diplomates incompétents, je le cite, ni de politiciens déconnectés de la réalité. S'il y a une paix, eh bien, elle sera l'œuvre de personnes avisées, ancrées dans le réel. Merci beaucoup, Annalisa Capellini.